Tes œuvres sont visibles. Nous sommes les résultats de ton travail. Ce que tu fais est visible. Ton œuvre, Seigneur, est palpable. Nous voyons comment est-ce que tu ressuscites les hommes. Tu ramènes les gens à la vie. Tu es puissant et tu es glorieux. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Car tu es le Dieu au roi qui nous donne encore la force de tenir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Amen. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? Dites ça, c'est qui? Et il ressuscitera toute personne qui viendra faire. Il est les prémices de la résurrection. Et il ressuscite toute personne qui a confiance en lui. Et cette résurrection n'est pas seulement spirituelle, dans tout le domaine. Jésus ressuscite dans tout le domaine. Aussi longtemps nous sommes encore sur la terre, il nous ressuscitera. Que ce soit dans notre santé, il ressuscite. Que ce soit dans notre affaire, il amène la résurrection. Que ce soit dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, il amène la résurrection. Le Seigneur de gloire. Amen. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. J'aimerais que nous puissions lire du verset 1 au verset 8. La Bible dit ceci concernant la guérison d'un aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je me suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette parole, notre Dieu, qui nous donne la vie, qui veut restaurer nos cœurs, nos âmes et nos corps. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler sur un thème que je trouvais, qui m'a beaucoup intéressé. Ouvrir les mondes. Ouvrir les mondes. Le monde doit s'ouvrir. Et quand je parle du monde ici, je ne vois pas la nature. C'est les hommes. Vous et moi. Ce texte est en fait en train de nous faire voir comment est-ce qu'un homme peut avoir des ouvertures. Une personne peut voir clair dans sa vie. Et les ouvertures, l'éclairage
que nous qui sommes dans le monde, nous en avons besoin. Jésus a témoigné de ça dans ce texte. Vous cherchez de voir clair. Vous voulez l'éclairage, la lumière. Par ces miracles, le Seigneur voulait attester que c'est lui qui est la lumière du monde. Il voulait dire à tout le monde que je suis la lumière du monde. Et ce texte, il a parlé de ça dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, c'est là où il a fait voir qu'il est la lumière du monde. Il a dit ça dans le verset 12, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Veux-tu avoir la lumière dans ta vie? Voilà l'occasion de te donner aujourd'hui. Tu auras la lumière de ta vie. Amen. Et dans Jean chapitre 9, là, l'apôtre Jean est en train d'identifier clairement Jésus comme la lumière du monde. Donc ce miracle n'était pas fait par hasard. Ce miracle a été fait pour attester ce que Jean 8 a dit. Jean 8 a déclaré que Jésus est la lumière du monde. Alors voilà pourquoi Jésus, pour mettre ça en pratique, pour que Jésus puisse donner les matériaux didactiques, il devrait guérir un aveugle né. Ce n'est pas en vain un aveugle né. Un aveugle né a été choisi pour que ce qui a été dit dans Jean chapitre 8 devienne palpable et attestable. Donc Dieu ne fait pas de miracles par hasard. Dieu fait des miracles pour un objectif. Dieu ne fait pas de miracles parce que vous réclamez miracle. Dieu fait des miracles parce qu'il poursuit quelque chose. Il dit, je dois faire ça parce qu'il y a ça et ça. Là où il n'a pas d'intérêt, il ne fait rien. Ne pensez pas que Dieu va agir parce que vous criez. Il agira s'il voit dans ce qu'il veut faire en toi, il y a de ses intérêts. S'il n'y a pas ses intérêts, il ne fera rien. Voilà pourquoi, pour faire voir que lui, il est la lumière du monde, il prend quelqu'un, un aveugle né. La Bible dit, Jésus vit. Ce n'est pas l'aveugle qui est venu réclamer. Ce n'est pas l'aveugle qui est venu chercher. Ce n'est pas l'aveugle qui est venu prier. Jésus, maintenant, quand il a vu l'aveugle, il dit, waouh, ça c'est l'occasion que j'atteste ce que je suis. Il fera en vous par rapport à ce qu'il est. Il fera en vous par rapport à ce que lui-même est. Il doit attester ça, que je suis la lumière du monde. Si vous lisez Jean, les livres de Jean, il y a 8 miracles. Et ces miracles sont appelés signes. Il y a miracle prodige, il y a miracle merveille, il y a miracle signe. Les miracles signes sont des miracles qui amènent un message, sont des miracles qui amènent un enseignement. Il fait un miracle signe pour enseigner. Un miracle signe pour apporter un message. Et dans Jean chapitre 8, il y en a 8. 8 miracles signes. Je vous donne un exemple. Et ces miracles sont en couple. Jésus n'a pas fait des choses par hasard. Ces miracles sont en couple. Le miracle 1 et le miracle 8. Le miracle 1, c'est l'eau changée en vin. Le miracle 8, c'est les poissons, 153 poissons tirés dans l'eau. Ces deux miracles marchent ensemble. Le miracle 1, c'est la nouvelle naissance. L'eau changée en vin. Le miracle 8, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu fait des choses pour compléter son message. Il vous amène dans la nouvelle naissance et il vous remplit du Saint-Esprit. Et les miracles 8, 153 poissons ont été faits après la résurrection de Jésus. Il n'a pas fait ça avant sa résurrection. Le Saint-Esprit ne vient pas avant la résurrection. Lui, il vient après la résurrection.
Tu dois être né de nouveau pour que sa puissance vienne sur toi. Et c'est quelqu'un qui m'entend? Dieu ne fait pas des choses par hasard. Si Dieu veut des choses en vous, sachez-le qu'il a un objectif qui le poursuit. Je peux entendre des grands amen. Il a quelque chose qui poursuit. C'est pour ça que faites attention de ce que Dieu va faire dans votre vie. Moi, quand j'ai vu Dieu me guérir, je lui ai posé plusieurs questions. Seigneur, pourquoi tu as permis de rallonger ma vie? Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir au mois d'août? Quels sont tes objectifs en me guérissant de ces pneumonies? Qu'est-ce que tu poursuivais de ces embolies pulmonaires que je souffrais? Pourquoi tu m'as guéri? D'autres sont morts de ça. Des grands hommes sont morts de ça. Qui suis-je, moi, pour que je sois guéri de l'embolie pulmonaire? Dieu ne fait rien par hasard. Il fait des choses pour poursuivre un objectif. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et Dieu a des objectifs clairs qu'il poursuit avec moi. Et je connais ces objectifs. Il me l'a parlé clairement. J'étais guéri pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et je connais pourquoi Dieu m'a guéri. Et je connais pourquoi Dieu m'a rallongé la vie. Il a même parlé aux bouches des docteurs. Tu as encore 20 ans. J'ai dit, oh Dieu, dans 20 ans, je peux faire beaucoup de choses avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Alors pourquoi toi tu veux que Dieu te guérisse? Pourquoi toi tu veux que Dieu puisse faire du bien dans votre vie? Pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir? Pourquoi tu cherches ça? Parce que tu es humain? Pourquoi veux-tu que Dieu puisse te guérir? Pourquoi veux-tu que Dieu puisse bénir moi? Dieu bénis-moi. Pourquoi? Parce que tu es humain? Alors voilà le problème. Puisque vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vous, tout va traîner. Tout va traîner. Vous devez découvrir ce que Dieu veut avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu poursuit en vous? Quels sont ses objectifs avec vous? Dieu a des objectifs sur chaque personne. C'est par rapport à ces objectifs-là qu'il vous bénira. C'est par rapport à ces projets-là qu'il vous fera du bien. C'est par rapport à ces projets-là qu'il va vous combler tout ce qu'il a à vous faire. Mais si vous-même vous ne savez pas pourquoi, c'est dangereux. Donc je disais dans le premier miracle, l'eau changée en vin, c'est la nouvelle naissance. Dans le 8e miracle, 153 poissons sortent de la mer. Ce miracle qui a été fait après la résurrection, c'était simplement pour répandre les grâces, diverses grâces, de l'activité, du travail, de tout ce que tu vas faire. Ces grâces seront sur vous. Il dit, écoutez, jetez le filet là-bas. Dès qu'ils ont jeté le filet, les poissons sont sortis. 153 pour dire, Pierre, tout ce que tu feras, je soutiendrai cela. Mon esprit t'accompagnera dans tes activités. Ma puissance sera avec toi dans tous tes talents. Tu es compétent et tes compétences seront visibles dans ce que tu vas faire. Et moi, je te soutiendrai prêt, Pierre, parce que tu es déjà né de nouveau et voilà maintenant la capacité pour tirer des poissons dans l'eau. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Alors, dans ce que j'ai, c'est le miracle 3 et le miracle 6. Les miracles 3 et les miracles 6 sont couples. Et sont des miracles faits aux humains. Il y en a 4 miracles que Jésus a fait aux humains. Dans Jean chapitre 8. Il y en a 4. Mais je prends 3 et 6. Et j'insisterai sur les miracles de l'aveugle né. Les miracles 3 et 6, c'est l'homme infirme de Bethsaïda. Et l'homme aveugle. Les deux miracles parlent du même sujet. Les deux parlent de la restauration de l'homme sur la terre afin qu'il s'épanouisse et qu'il voie et qu'il avance et que le monde voie la gloire de Dieu.
L'infirme, c'est une infirmité de la naissance. L'aveugle, c'est l'aveuglement des naissances. Donc il a pris tout ce qui était impossible dans le monde pour faire voir celui seul qui peut diriger le monde, gérer les hommes du monde. Tout ce que vous semblez être impossible, lui il le prend et il le met devant vous et il change ça pour te dire, fais-moi confiance si tu veux vivre bien sur la terre. Et l'aveugle est né à vie, l'infirme est entré. Il y a voir et entrer. L'infirme, il entre, il marche. L'aveugle voit. Donc les deux actions sont si importantes si tu veux vivre sur la terre, si tu veux voir la main de Dieu sur la terre, il faut que tu commences à voir pour que tu entres. Il faut que tu voies pour que tu marches. Il faut que tu voies pour que tu avances. Il faut que tu voies pour que tu puisses aller loin. Il faut que tu voies pour que les choses transforment dans votre vie. Quelqu'un peut dire amen. Si tu ne vois pas, tu es l'aveugle né et tu ne sauras pas marcher si tu es infirme de naissance. Toute personne qui n'est pas encore convertie, c'est un infirme. Et il ne marchera pas. Et il ne fera rien. Toute personne qui n'est pas encore convertie, c'est un aveugle. Et il ne voit rien. C'est Jésus qui donne la manière de bien marcher. C'est Jésus qui donne la manière de voir les choses. La compréhension vient de lui. C'est lui qui peut vous permettre de comprendre très bien les choses sur la terre. Aussi longtemps que vous êtes encore sur la terre, frère, ne vous confiez pas à n'importe qui. Venez à Jésus. Il va vous ouvrir les yeux pour voir les choses qu'il veut faire. Ce n'est pas les choses que toi tu veux faire, mais les choses que lui veut faire. Vous devez être conscient de ce que lui veut faire. C'est comme ça que vous serez bénis. C'est comme ça que vous serez épanouis. C'est comme ça que votre monde va s'ouvrir. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dites avec moi, aveugle né. Aveugle? C'est quoi l'aveugle né? L'aveugle né, frère, représente l'humanité qui n'a pas la lumière. Représente l'humanité qui n'a pas la lumière. Si vous voyez notre monde aujourd'hui, notre monde n'a pas la lumière. Si vous voyez tout ce qui se passe dans notre monde, il n'y a pas la lumière. Il n'y en a pas. Et plusieurs parmi nous ne comprennent pas que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Cette ténèbres a commencé depuis quand? Depuis la naissance. L'obscurité depuis la naissance. La société est dans les ténèbres depuis la naissance. Depuis les débuts. Qu'on est dans les ténèbres. Qu'on est dans l'obscurité. Donc cela signifie que le monde est dans l'impossibilité de trouver des solutions dans des choses qu'il a. Si vous vivez encore dans le monde et tu penses que c'est le monde qui va te résoudre les problèmes, je vous dis, vous serez déçus. Parce que le monde serait incapable de vous donner la solution qui va satisfaire votre vie. Il y a quelqu'un seulement, une seule personne, qui peut vous donner la solution pour satisfaire votre vie sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Je disais, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vous disais, il s'appelle la lumière du monde. La lumière du monde, lui seul, peut vous aider sur la terre de voir clair. Acclame le Seigneur. Cet homme avec les naissances témoigne que les choses sur la terre seraient impossibles à résoudre. Les situations sur la terre seraient impossibles à trouver des solutions. Témoigne que vous rencontrerez des situations, des problèmes impossibles à résoudre. Vous devez être prêt à ça.
que vous serez face aux choses qui vous seraient impossibles à trouver des solutions. Voilà pourquoi Jésus a fait ça. Jésus a pris cet aveugle-né quand il a vu pour vous faire voir que, frères, amis, vous qui êtes encore sur la terre, sachez-le que la guérison vous serait impossible. Cet homme, je ne sais pas s'il avait quel âge. Il a grandi. Il était déjà grand. Il est né aveugle. On l'a laissé comme ça. Ses parents n'ont pu pas faire quelque chose. La société n'a pas pu faire quelque chose. Un aveugle né, mais c'est impossible. On ne peut pas. Ah, frère, avez-vous des situations impossibles en vous? Je vous dis, il y a quelqu'un qui peut rendre ça possible. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ne pleurez pas lorsque vous ferez face aux situations impossibles. Vous dites, oui, le monde ne peut pas, mais mon Dieu peut faire quelque chose. Acclame le Seigneur. La société ne peut pas, mais mon Dieu peut faire quelque chose. La société n'a pas de réponse à cela, mais mon Dieu a des réponses à cela. Si vous lisez verset 19, on vous pose la question, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Les pharisiens posent la question aux parents. Parents, est-ce vraiment votre fils que vous dites qu'il est né aveugle? Donnez la réponse. Et il y a d'autres questions. Comment donc voit-il maintenant? Des questions. Est-ce que c'est votre enfant que vous dites qu'il est né aveugle? Alors, comment voit-il maintenant? Vous connaissez la réponse des parents? Hein? Les parents, ces deux questions prouvent que les parents de cet homme étaient devant un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Qu'ils ne pouvaient pas donner la réponse. Il répondit, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qu'il a ouvert les yeux? Il est grand. Vous aurez des réponses que vos parents s'étonneraient de cela. Même ton père sera étonné comment tu as eu ça. Comment tu es arrivé à ça? Quand Jésus répond, quand il donne des réponses, même les parents sont bouche bée. Il dit, comment tu es arrivé à ça? Il dit, celui qui est au ciel a fait quelque chose pour moi. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui est au ciel a fait quelque chose pour moi. Je crois que les gens seraient étonnés de tout ce que Dieu ferait dans votre vie. Et cela, ça doit être comme ça. On convoque tes parents. Est-ce que c'est votre fils? Oui. Vraiment né avec? Oui. Mais comment il voit? En tout cas, même nous-mêmes, hein? Ça nous dépasse. Parce que nous nous sommes bâtis depuis l'enfance pour lui trouver des solutions. On n'a pas pu. Mais comment il voit l'âge adulte? En tout cas, on ne sait pas. Oui, le monde peut te dire nous n'avons pas de réponse. Oui, la société peut te dire oui, nous n'avons pas de réponse. Mais il y a quelqu'un qui peut te dire oui, moi j'ai la réponse. Il s'appelle Jésus-Christ. Comment est-ce que le monde peut s'ouvrir? Comment est-ce que vous qui êtes dans le monde pouvez vous ouvrir? Mais en pensant que dans toute situation difficile, j'ai quelqu'un qui va m'ouvrir. Il s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque nous allons nous faire confiance ainsi, nous verrons clair. Vous verrez clair dans votre vie. Lorsque vous allez commencer à vous faire confiance. Donc, toutes ces situations difficiles de votre époque, vous rencontrerez ce que l'aveugle né a rencontré. Il a rencontré quoi? Jésus. Il n'a pas planifié ça. Il n'avait pas prévu ça. Il n'a pas cherché Jésus. Il était seulement là dans la foule. Il était seulement là. Jésus, pour enseigner, donner son enseignement, illustrer son enseignement, il a vu. Que Dieu te voie.
qu'il puisse te voir. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez là. Les jours que Dieu va te voir, il va illustrer son enseignement avec vous. Vous deviendrez matériel didactique du Seigneur Jésus. Vous deviendrez matériel didactique de Jésus. Jésus va te prendre comme son matériel didactique pour que les gens soient enseignés. Quand les gens vont te voir, ils disent, ah, ce que Dieu a fait en lui sont des leçons. Alléluia. Dites après moi, je suis le matériel didactique de Jésus. Il agira en vous pour que le monde soit enseigné. Il te prendra. Il va agir pour que sa parole soit répandue. Voilà pourquoi il va faire. Amen. Pour que son évangile soit répandu. Pour que vous deveniez matériel didactique. Dès que les gens vont te voir, ils craignent Dieu. Ah non. Dès qu'ils te voient, ils ont du respect en Jésus. Il dit, c'est lui. Ah, je crains Dieu. Dès qu'ils te voient, ah, j'ai peur de Jésus-Christ. Parce qu'il peut faire plus que ça. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Acclame le Seigneur. Yeah. Même si tes parents n'ont pas de solution à votre problème difficile, je vous annonce, Jésus trouvera la solution. Et la solution de Jésus amène toujours l'étonnement aux yeux de l'entourage et de la famille. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient. Et c'est là celui qui se tenait assis et qui mendiait. Et c'est là celui. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Oui, tu vas ressembler, pas de problème. Parce que la situation a changé. Parce que la forme a changé. Parce que ce que tu n'es plus ça. Tu deviens autrement. Il ressemble, oui, il ressemble. La forme change. Mais lui-même disait quoi? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Mais comment? Oui, c'est moi. Ne cache pas ton identité. Ne cache pas ce que Jésus fait entre vous. Ne cache pas ça. Dis ça clairement, c'est moi. Ce que vous avez vu, la personne que vous voyez là, c'est qui? N'ayez pas honte. Il y a des gens qui ont honte de leur vie passée. Non, n'ayez pas honte de votre vie passée. Dis ça. La personne que vous voyez là-bas, c'est qui? Celui qui avait les pieds gonflés, c'est qui? Celui qui ne respirait pas bien, c'est qui? Celui-là, c'est qui? C'est celui qui souffrait l'embolie pulmonaire, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Faut le dire, c'est moi. C'est moi. Amen. Et quand déjà il y a des ouvertures dans votre vie, la honte est bannie. Et la peur est bannie. Amen. Les choses incroyables sont sur votre chemin, frère. Je m'adresse à quelqu'un. Les choses incroyables sont sur votre chemin. Et je lance une prophétie. Les choses incroyables sont sur votre chemin. Les choses incroyables sont sur votre chemin. Les voisins auront des difficultés de croire que c'est vous. Dis-le clairement, c'est moi. L'aveugle-né. C'est quoi? L'aveugle-né, c'est l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel qui vient dans la vie de chaque personne. Il y a des gens qui sont tellement aveugles dès leur naissance. Comment vous saurez que vous êtes aveugle-né? Vous le saurez parce qu'il y a des choses, l'aveuglement va commencer à vous empêcher de voir les merveilles de Dieu.
Lorsque vous ne parvenez pas à voir les merveilles de Dieu, vous êtes un aveugle. Lorsque vous ne parvenez pas à connaître Dieu, vous êtes un aveugle. L'obscurité spirituelle empêche quelqu'un de voir Jésus maîtru, Jésus flagellé. Je vous ai dit l'évangile l'autre jour. Entre les maîtrissures et les sangs, qu'est-ce qu'on voit premièrement? Répondez-moi. Entre les maîtrissures et les sangs, qu'est-ce qu'on voit premièrement? Les maîtrissures font quoi pour nous? La guérison. Et les sangs, ça fait quoi? Le pardon du péché. Pourquoi on compte seulement sur le pardon du péché sans obtenir les résultats des maîtrissures? Et lorsque nous mangeons la Sainte Seine, on commence par quoi? Dites-moi, on commence par quoi? Par le pain. Et le vin vient à? Le pain, c'est le corps de Jésus maîtris. C'est-à-dire, nous sommes là des personnes qui doivent être guéries premièrement avant d'être pardonnées. Donc la guérison précède le pardon du péché. Cet aveugle-né a été guéri avant le pardon du péché. On lui a posé la question, où es-tu? Je ne sais pas. Qui t'a guéri? Cet homme-là qu'on appelle Jésus, celui qui m'a guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la boue et il m'a dit, mais il est où? Je ne sais pas. Il a été guéri avant qu'il soit pardonné. Les résultats des maîtrissures précèdent les résultats du sang. Je peux entendre des grands amen? Je peux entendre des grands amen? Hey, si tu es malade, réclame ça. Il dit, Père, guéris-moi à cause des maîtrissures de Jésus. Cette guérison ne dépend pas de ce que je suis. Ne dépend pas de ce que je suis. Dépend de ce que Jésus-Christ a fait. Son corps a été maîtris. Pourquoi pardonnes-tu mes péchés et ne me guéris-tu pas? Comment tu peux faire des choses comme ça? Toi, tu commences toujours au début et tu termines à la fin. Mais comment tu fais des choses à l'inverse? Comment Dieu te fait les choses à l'inverse? Tu n'arrives pas à me guérir, mais tu me pardonnes. Comment ça se passe? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous-même. Vous avez rendu la guérison quelque chose d'impossible. Pourtant, la guérison, je vous annonce, c'est le pain des enfants. Si tu en as besoin, va dans ta maison de ton père, prends ton pain, fais quoi? Mange. Et c'est ça la guérison. Acclame le Seigneur. Les aveugles ne voient jamais Jésus maîtris. Les aveugles ne peuvent pas voir comment les maîtrissures de Jésus apportent le salut, la guérison dans leur corps. Ils ne voient pas ça. Les aveugles spirituels, ces personnes-là, même que tu sois cultivé, tu as bien étudié, tu as des diplômes, tu es intelligent, tu as une très bonne éducation. Frère, que votre très bonne éducation ne vous trompe pas, vous êtes aveugle. Que ton intelligence scientifique ne vous trompe pas, vous êtes aveugle. Comment vous saurez que vous êtes aveugle? Par vos choix. Regardez seulement vos choix. Vos choix vous direz que vous êtes aveugle. Vous choisirez simplement les choses qui sont contre Dieu. Tout ce qui est contre Dieu, c'est ce que vous prenez. Tout ce qui ne marche pas avec Dieu, c'est ce que vous choisissez. Vous aimez faire des choses que Dieu ne veut pas. Malgré votre intelligence, vos choix sont toujours contre la parole de Dieu. C'est ce qui prouve que vous êtes aveugle. Vos choix là vous poussent, vous fait voir que vous êtes aveugle. Tu ne sais même pas choisir ce qu'il faut manger. Tu ne sais même pas choisir c'est la personne que vous allez fréquenter. Tu fréquentes n'importe qui parce que vous êtes intelligent. C'est ce qui prouve que vous êtes aveugle. Un homme aveugle n'a pas de bons choix. Il choisit une femme qui va lui créer des problèmes dans la vie. Oh, moi c'est Ganabala. Mais tu étais aveugle quand il a choisi.
Nous qui avons des yeux clairs, nous avons choisi des femmes qui nous accompagnent partout. Vous êtes tellement aveugle que vous choisissez une femme qui va vous abandonner à mi-chemin. Vous êtes tellement aveugle que vous choisissez un mari qui va vous abandonner à mi-chemin. Et tu commences à pleurer. Oh, moi, le mariage. Oh, moi, ceci. Oh, moi. Non, tu as choisi quand tu étais qui? Ce que il faut faire, confesse ton péché. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait un mauvais choix. J'étais un aveugle, Seigneur. Je ne voyais pas clair, oh Jésus, pardonne-moi. J'ai pas entendu de grands amen. L'aveugle né, c'est l'obscurité spirituelle. C'est l'aveuglement spirituel. Aveugle dans les choix du conjoint. Aveugle dans les partenariats, dans les choix des partenaires. Aveugle en tout. Tu ne sais même pas choisir un bon pasteur. Tu ne sais même pas choisir une bonne église. Tu ne sais même pas choisir avec qui tu vas marcher. Toi, tu prends tout le monde. Parce que tu es intelligent. Parce que tu as une bonne éducation. C'est ce qui prouve que tu es aveugle. Amen. Maintenant, pose la question à celui qui est à votre gauche. Es-tu aveugle? Es-tu aveugle? Pourquoi tes choix échouent? Si tu n'es pas aveugle, pourquoi tes choix échouent? Pourquoi tu as des difficultés dans les choix? Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi dans tous tes choix, tu crées des problèmes. L'aveugle né, c'est quoi? L'aveugle né, c'est la confiance à la parole de Dieu. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Mon frère, un aveugle né qui vient chez toi, d'abord il est déjà aveugle. Tu fais de la boue, tu le mets encore dans les yeux. Il devient aveugle combien de fois? Deux fois. Tout d'abord, il est un aveugle. Hein? Ta façon de le guérir, tu prends encore de la boue, la pâte, tu mets encore dans ses yeux. Et tu lui dis, va te laver. Il va partir. Hein? Il dit, non, mais comment? Et puis, cet réservoir de Siloé n'était pas si près que d'ici Rond-Point Ngaba. C'était si loin. Comment partir? Comment y aller? Frère, écoutez, que les situations difficiles ne te créent pas de problème. Obéis à la parole du Seigneur. Que les circonstances ne te trompent pas. Obéis à la parole du Seigneur. Ayez confiance à ce que Jésus-Christ dit. Que les circonstances difficiles qui t'entourent là, qui t'embrouillent là, qui te fait voir du chocolat là, ne t'embrouille pas. Fais ce que Jésus dit. Va te laver au réservoir de... La personne est partie parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il a crié à la parole de Dieu. L'aveugle né a reçu une bonne information pour sa guérison. La vie, c'est fait que des informations. Si tu n'es pas bien informé, tu vas périr. Jésus, cet aveugle, il a été bien informé. Va te laver au réservoir de Siloé. Il dit, ah bon? Oui, va. Jésus donne l'information, va. Et la personne est partie. Bien-aimé, shalom. Qu'est-ce que la foi? La foi est fondée sur la bonne information. Quelqu'un qui n'a pas une bonne information aura une foi erronée. La foi est fondée sur une bonne information. La bonne information, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la bonne information. Ça nous permet d'agir. Ça nous permet d'expérimenter les choses terribles.
va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver. Je ne sais pas s'il y avait des amis, et les parents qui lui ont dit, mais comment tu vas partir? Je ne sais pas si il a été aidé, je ne sais pas, mais il est parti. La bonne information, ça vous aiderait. La bonne information qui rend la foi dynamique. Ainsi, la foi nous permet de nous lancer dans l'aventure de la vie. Va te laver. Mais cet homme, c'est un comédien. Comment tu vas partir? Il m'a dit de partir. Un aventurier, tu vas où? Au réservoir de Siloé. Pour faire quoi? Il m'a dit de me laver là-bas pour que je sois guéri. Mais toi, tu fais des aventures? Oui. As-tu déjà vu les réservoirs de Siloé guérir les malades? Lorsqu'on a creusé ces puits, lorsqu'on a fait ces canaux de Siloé, on a mené de l'eau jusqu'à Jérusalem pour que les gens commencent à boire de l'eau. Tu as déjà entendu l'histoire que ces réservoirs-là portent la guérison? Oh non. Mais comment toi tu vas aller faire ça? Non, il m'a dit de partir. Un aventurier. Tu fais des choses comme un comédien. Laisse-moi faire des choses comme un comédien. Parce que c'est lui qui m'envoie. Ce qu'il dit est vrai. Quelqu'un est là pour dire un amen. Oui, la foi. La foi n'a pas besoin de conditions favorables. Quelqu'un m'entend? Oh, les conditions ne sont pas bonnes. Cette période ici au Congo, les choses ne tournent pas bien. La foi n'a pas besoin de ça. La foi n'a pas besoin de conditions favorables. La foi en Christ, la confiance à la parole de Dieu n'a pas besoin de conditions favorables. Va te laver au réservoir de Siloé. Va. N'attendez rien. Va. Ne cherchez pas des conditions favorables pour agir. Agis. Ne cherchez pas les conditions favorables pour te marier. Marie-toi même s'il y a des troubles, même s'il y a de la guerre. Va au mariage. Ne cherchez pas des conditions favorables pour aller étudier. Étudie. Même si les gens pleurent, va. Oh, moi j'attends que les 5e République partent. Attendez, tu attendras longtemps. Va. Acclame le Seigneur. Agis. Yes. L'aveugle est parti. Il est parti se laver parce qu'il avait confiance à ce que Jésus-Christ l'a dit. Vous êtes avec moi? Dites un grand amen si vous êtes avec moi. Donc, le monde reçoit la lumière seulement si vous allez dire que moi j'agirai, peu importe les circonstances. Je vais faire ce que Dieu a dit. Maintenant, je voulais dire, comment recevoir la bonne information? Oh mon temps. Comment recevoir la bonne information? Verset 2 dit ceci. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Donc, les disciples de Jésus voulaient savoir exactement pourquoi cet homme est malade. Est-ce que ça vient de ses parents? Est-ce que c'est une punition de Dieu? La bonne information, frère, dites avec moi la bonne information. Et quand vous attendez la question de ses disciples, vous comprendrez que cette question est appelée la question commune. Et tout le monde se pose la question, pourquoi Pasteur Massoak est malade? On l'a empoisonné? Est-ce que... Pourquoi toi tu souffres? Est-ce que ce n'est pas le péché qui t'amène dans ces maladies-là? Pourquoi ça traîne l'exaucement de tes prières? Est-ce que ce n'est pas ceci ou cela? Dites avec moi, question commune. Tout le monde pose la question, pourquoi tu es malade? Un enfant de Dieu comme toi qui continue à souffrir, tes situations ne changent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est né aveugle? Vous savez cette question? Dès que vous entendez cette question, ça fait voir que la personne qui pose la question a ce qu'on appelle malentendu. Dites avec un malentendu. Quand vous avez une malentendu,
C'est-à-dire que le message du départ a été déformé quand cela vous est arrivé. Donc celui qui a parlé a dit autre chose, mais vous, quand vous l'avez reçu, vous avez reçu autre chose. Et c'est comme ça, les gens qui ont des malentendus sont toujours malades de l'incompréhension. Leur maladie, ça s'appelle quoi? Incompréhension. Qui souffre? Est-ce que c'est à cause de ses parents ou bien c'est Dieu qui l'a puni? Bon, disciples, vous pensez que Dieu dès le début, le message que Dieu a annoncé à son peuple, c'était pour qu'on se pose de telles questions? Dites avec mon malentendu. Si vous entendez très mal l'évangile, vous n'aurez pas la foi. Si ce que Dieu a dit dès le départ n'est pas arrivé à vos oreilles, vous allez mourir. Quelqu'un peut dire Amen? Vous allez mourir. Alors cet homme, ses disciples, ce que Dieu a dit dès le départ, c'est la souffrance. Ce n'était pas arrivé comme ça dans leurs oreilles. Et dans leurs oreilles, c'est quoi? Si quelqu'un souffre, c'est à quoi il dit? C'est vrai? C'est ce qui est arrivé dans leurs oreilles. Si quelqu'un souffre, on dit péché. Les sorciers. Si quelqu'un meurt, c'est-à-dire les démons. Sorciers de famille. Ça, c'est mal à? Quelqu'un m'entend? Ça, c'est mal entendu. Tu n'as pas bien entendu l'évangile. L'évangile que Dieu a prononcé dès le départ, ce n'était pas arrivé comme ça à tes oreilles. Et là, tu n'as pas la foi. Pourquoi cet homme souffre-t-il? Ah, frère, ah, mon Dieu. Qui vous a dit que la souffrance enlève l'amour de Dieu? Pose au frère la question. Qui vous a dit que la souffrance enlève l'amour de Dieu? Donc, si vous souffrez, Dieu ne vous aime plus, c'est ça? Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc, la présence de la souffrance signifie que Dieu ne m'aime plus. Voilà pourquoi je souffre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la souffrance éloigne Dieu de vous? Qui vous l'a dit? Qui vous a enseigné que la souffrance signifie que Dieu est loin de vous? Dès que vous tombez malade, Dieu s'enfuit. Voilà pourquoi vous êtes malade, parce que Dieu n'est plus avec vous. L'amour de Dieu n'est plus avec toi. Voilà pourquoi tu souffres. Ça, c'est ce qu'on appelle mal, hein? Dites avec moi, malentendu. Ça, c'est malentendu. La souffrance n'éloigne pas Dieu. La souffrance n'enlève pas l'amour de Dieu sur nous. Quelqu'un peut dire Amen, hein? La souffrance ne veut pas dire que Dieu vous a puni. Un grand Amen. Ah, Dieu l'a puni. Dieu est bon. Hein? Dieu forge son... Voilà comment il souffre. Voilà, Dieu l'a frappé. Bataille en Zambie. Dans tout ce qu'il a fait, voilà comment Dieu le punit. Il souffre terriblement. Dieu l'a frappé. Qui vous a dit que la souffrance signifie que Dieu a puni? Qui vous l'a dit? Ça, c'est l'évangile mal, hein? Quelqu'un peut dire bien Amen? Dites encore Amen. Dites évangile mal entendu. Si vous entendez très mal l'évangile, vous n'aurez pas la foi. Veux-tu avoir la foi? Écoute ce que Dieu a dit dès le départ. Et comment Jésus dit?
Jésus dit, messieurs, cet homme ne souffre pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient Waouh! Pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il faut que les œuvres de Dieu se manifestent. Donc ce garçon-là, il était réserve de Dieu sur la terre pour que Jésus puisse manifester sa gloire. C'est tout. Dieu l'a mis comme réserve pour que son fils, quand il viendra, sa puissance se manifeste en lui. Laisse-moi vous dire, il y a un homme qui était tombé malade et qui est mort. Il s'appelle Lazare. Lazare est mort, il est tombé malade. Toujours dans les mêmes textes. Et quand il est mort, Jésus reçoit l'information. Les sœurs disent, Jésus, notre frère Lazare est malade. Ok, c'est bon. Après, Jésus reçoit une autre information. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. L'information venait des hommes et l'information venait du Saint-Esprit. Les deux informations arrivent aux oreilles de Jésus. Les sœurs ont dit, notre frère est malade. De l'autre côté, le Seigneur dit, oui, il est malade, mais cette maladie n'amène pas à la... Dites après moi, ça n'amène pas à la mort. Ta maladie n'amène pas à la mort. Tu vas souffrir, oui, mais ça n'amène pas à la mort. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir avec cette maladie-là. Parce que l'information venant du Saint-Esprit est claire. Quand Jésus a entendu que cette maladie ne mène pas à la mort, il est resté pendant 2 jours. Parce que l'information de Dieu donne la tranquillité. Ça n'enlève pas la paix. L'information de Dieu tranquillise les cœurs. Dès qu'il a entendu que cette maladie n'amène pas à la mort, Jésus était calme. 2 jours, il est calme. Il dit, bon, je ne suis pas troublé parce que ça n'amène pas. Je ne peux pas être troublé parce que ça n'amène pas à la mort. Il va souffrir, mais il ne va pas mourir. Acclame le Seigneur. Ceux qui n'avaient pas l'information que ça n'amène pas à la mort étaient toujours troublés. Jésus, quand est-ce qu'il va venir? Son ami Lazare est malade, mais il devrait venir pour guérir son ami. Oui, les informations des hommes vont te troubler, mais celles du Saint-Esprit vont te calmer. Que faire pour que les malentendus partent? Reçois l'information venant du Saint-Esprit. Les hommes, ça va te troubler. Ça va t'enlever la paix. Il t'amène des informations à gauche, à droite. Il a été empoisonné. Non, en tout cas, je pense que son temps est fini. Il a construit l'église, c'est fini son temps, maintenant c'est notre temps. Écoutez, bon, en tout cas, Dieu finit avec lui. Est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit parler? Shalom. Shalom. Tu as entendu le Saint-Esprit parler? Si tu n'entends pas ça, tu vas souffrir. Tu auras les malentendus. Et les malentendus ne donnent pas la vie. Acclame le Seigneur. Yes. Donc cela atteste qu'étant chrétien, nous avons 2 sources d'information. Les hommes et le Saint-Esprit. N'écoutez pas que les hommes. N'écoutez pas que les hommes. Dieu, que pense-t-il si c'est que les hommes disent? Dieu, que pense-t-il si cette information qui circule? Lazare est malade. C'est circulé dans toute la Béthanie. Lazare est malade. Mais ils ont un ami qui s'appelle Jésus. Mais cet ami-là, il fait des miracles. Mais comment il ne vient pas? Mais comment il ne s'approche pas? Vous qui avez un ami fort, puissant comme ça, il vous laisse comme ça.
jusqu'à ce que Lazare est mort. Est-ce que Lazare est mort? Est-ce que Lazare est mort? Aux yeux de qui? Il est mort aux yeux de Dieu? Non. Pour Jésus, Lazare n'était pas mort. C'est pour ça que quand il est arrivé, il dit, bon, montre-moi où est-ce que vous l'avez mis. Il n'a pas dit, montre-moi où vous l'avez enterré. Il dit, bon, où est-ce que vous l'avez enterré? Montre-moi où est-ce que vous l'avez mis. Pourquoi vous l'avez mis là-bas? On l'a mis là-bas, on l'a enterré parce qu'il est mort. Qui vous a dit qu'il est mort? Montre-moi. Marie, n'étais-je pas dit, oui, Seigneur, il serait ressuscité le dernier jour. Je sais que tu connais la doctrine, mais ta doctrine n'est pas éclairée. Marie connaît bien la doctrine. Il sera ressuscité au dernier heure. Pour lui, pour elle, la résurrection actuelle n'est pas dans l'ordre du jour. Où est-ce que vous l'avez mis? Il y a des gens qui connaissent bien la doctrine de l'église, hein, mais qui n'ont pas des expériences. Rien. Aucune expérience. Seulement la doctrine. La doctrine biblique. Montre-moi où est-ce que vous l'avez mis. Aïdel arrive là, mais Lazare. Qui t'a mis là? Oh, sors! Parce que dès le début, il a reçu l'information que cette maladie n'est pas pour là. Et quand il arrive, c'est simple. Il n'y a pas de choses à faire. Lazare fait quoi? Est-ce qu'il est sorti? Il est sorti. Sors, il est sorti. Une bonne information tranquillise les cœurs. Une bonne information remplit du Saint-Esprit l'homme. Une bonne information nous remplit de puissance et nous rend dynamique. Mais si tu es dans les malentendus, oh on a dit, oh on a dit. Vous êtes dans les Facebook, waouh, 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 waouh. Dans les YouTube, oh on a parlé. Et tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit là? Oui. Ça, c'est les sœurs de Lazare qui répandent l'information que Lazare est mort. Mais le Saint-Esprit parle aussi. Acclame le Seigneur. Frère, laisse-moi vous dire. Ayez la foi qui provient des informations venant du Saint-Esprit. La foi bien informée ne voit pas les problèmes, mais voit les projets. Jésus, bien informé que cette maladie n'amène pas à, il voit le projet. Lazare en vie. C'est ça le projet. Mais nous les hommes, nous voyons le problème. Lazare est mort. Jésus voit là où Dieu amène Lazare. Lazare est en vie. Veux-tu vivre sur cette terre? Ne vois pas les problèmes. Vois ce que Dieu veut faire avec vous. Il a des projets avec vous. Il ne faut pas te cantonner en difficulté. Je suis malade, ça ne marche pas au pays. Je suis en difficulté, ça ne marche pas. Moi, oh Seigneur, oh moi c'est... Non! Quand tu es en difficulté, ne vois pas ces difficultés. Regarde ce que Dieu a projeté pour vous. Il a un plan merveilleux. Donc je vous dis ceci. Le monde est enfermé dans l'aveuglement. Si vous vous attachez au monde, vous devenez aveugle. Mais la bonne nouvelle en est quoi? Nous avons quelqu'un qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Qu'est-ce qui peut ouvrir votre yeux? C'est les informations qui sont dans la Bible. Lorsque vous allez suivre les informations bibliques, vous aurez ces informations, vos yeux seront ouverts. Le monde peut s'ouvrir s'il y a la nouvelle naissance. Le monde peut s'ouvrir s'il y a les grâces du Saint-Esprit. De la nouvelle naissance, les vins changeaient en eau et les 153 poissons sortis de la mer, ça permet à une personne de s'épanouir. Né de nouveau, avec les 153 poissons,
avec les capacités d'obtenir, avec les puissances d'obtenir, vous partez. Le monde peut s'ouvrir avec les solutions aux choses difficiles. Croire que tel que tu es là, peu importe les choses difficiles, les solutions, tu en as. Croire que tu en as. Le monde peut s'ouvrir en recevant les yeux pour aller partout. Ce garçon, cet homme ici de Genève, il a reçu les yeux et il ne mendiait plus. Et il est entré dans les temples. Vous l'avez vu comment il est entré dans les temples avec les apôtres? Dès qu'on l'a ouvert les yeux, il est entré dans les temples pour aller bénir le Seigneur. Et ce jour, pendant ce moment de prière ici, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas entrer dans les temples. Amen. Amen. Donc ma prière en est que chaque jour, Seigneur, donne-moi la bonne info. Alléluia. Et que ce que tu as dit dès le départ, ça arrive à mes oreilles. Je ne vais pas recevoir les messages tordus, les informations transformées par le Facebook et le YouTube. Seigneur, je veux recevoir l'information exacte. Enseigne-moi ta parole. Alléluia. Alléluia. Lève-nous, on va prier le Seigneur.